Bonjour et bienvenue dans cette capsule où nous allons voir la formation d'un ion. Vous avez vu au collège qu'il existe des ions positifs mais également des ions négatifs. Ions positifs, vous avez vu par exemple l'ion sodium, l'ion potassium ou l'ion fer 2. Pour les ions négatifs, vous avez vu les ions chlorure, les ions nitrates ou les ions oxygène. Voici maintenant une classification périodique simplifiée des éléments. Nous allons nous intéresser à l'hélium, le néon et l'argon. Vous pouvez remarquer qu'ils sont tous dans la même colonne. C'est la dernière colonne. Et donc nous allons voir quels sont les points communs entre ces différents atomes. Vous avez l'atome d'hélium qui a pour configuration électronique un S2, le néon un S2, 2S2, 2P6, et l'argon un S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Vous pouvez remarquer que l'atome d'hélium a 2 électrons de valence. L'atome de néon a 8 électrons de valence et même chose pour l'atome d'argon. Vous pouvez donc voir que la couche de valence est complète, elle est complètement remplie. Ces atomes sont dits stables. Ils font partie d'une même famille qu'on appelle les gaz rares ou aussi appelés les gaz nobles. Tous les autres atomes dans la classification périodique ne sont pas stables et ils veulent ressembler à ces gaz rares et donc ils veulent avoir la même configuration électronique. Pour cela, soit ils vont se former en ions ou alors ils vont créer des molécules. Nous allons voir dans cette capsule justement la formation des ions. Prenons un exemple, l'atome de fluor. Donc dans la classification périodique, F, donc Z égale à 9. Il veut ressembler au gaz rare le plus proche, c'est-à-dire l'atome de néon, Z égale à 10. La configuration électronique du fluor, c'est 1s2, 2s2, 2p5. Et pour le néon, nous avons 1s2, 2s2, 2p6. Nous pouvons remarquer que l'atome de fluor, il lui manque un électron pour atteindre la configuration électronique du néon, pour atteindre la configuration 1s2, 2s2, 2p6. Vu qu'il manque un électron, il va lui capter cet électron et donc il va se transformer en ion fluorure F-. Reprenons la classification périodique. Donc nous avons l'atome de fluor, il veut atteindre l'atome de néon, il veut ressembler à l'atome de néon. Pour cela, il va gagner un électron et se transformer en ion fluorure F-. Prenons maintenant un deuxième exemple, l'atome de magnésium, Z égale à 12. Il va ressembler au gaz rare le plus proche, c'est-à-dire à l'atome de néon, Z égale à 10. Donc on vient de voir que la configuration électronique du néon, c'est 1s2, 2s2, 2p6. Pour le magnésium, ça sera 1s2, 2s2, 2p6. Et ensuite, on va ajouter 3s2, parce que Z égale à 12. Vous pouvez remarquer alors qu'il y a 2 électrons en trop pour l'atome de magnésium. Donc cet atome de magnésium, pour atteindre la configuration du néon, doit perdre ces 2 électrons. Il va se transformer alors en ion magnésium, Mg2+, parce qu'il a perdu 2 électrons, donc 2 charges négatives. Donc si je reprends la classification périodique simplifiée, nous avons l'atome de magnésium. S'il perd un électron, il va ressembler à l'atome de sodium, mais ce n'est pas le but. Il va perdre alors un deuxième électron pour atteindre la configuration du néon. Donc Z égale à 10. Prenons un autre exemple maintenant, l'atome d'oxygène. Vous voyez que Z égale à 8. Il va vouloir ressembler à l'atome de néon. Il va donc gagner 2 électrons. S'il gagne 2 électrons, son ion correspondant, ce sera O2-. Pour l'atome d'azote, Z égale à 7. Il va aussi vouloir ressembler au néon. C'est le gaz rare le plus proche, Z égale à 10. Cette fois, il va gagner 3 électrons. L'ion correspondant, ça sera alors N3-. Prenons maintenant le bore, Z égale à 5. Le gaz rare le plus proche ici, ça sera l'atome d'hélium, Z égale à 2. C'est-à-dire que ici, l'atome de bore a 3 électrons en trop. S'il a 3 électrons en trop, il va falloir qu'il les perde. Il se transformera alors en ion bore, B3+. L'atome de beryllium, cette fois, Z égale à 4. Il a 2 électrons en trop. Il se transformera alors en Be2+. L'atome de lithium, vous voyez Z égale à 3. Il veut ressembler à l'hélium, Z égale à 2. Il va donc perdre un électron et se transformer en Li+. L'atome de carbone et l'atome de silicium, on n'en a pas parlé. Tout simplement parce qu'ils sont intermédiaires. Z égale à 6, soit il ressemble au néon, soit il ressemble à l'hélium. Dans tous les cas, il doit perdre ou gagner 4 électrons. Ce n'est pas possible. Au maximum, on va perdre ou gagner 3 électrons. Ça veut dire que ces atomes-là, ils vont plutôt former des molécules. Ce qu'il faut retenir de cette capsule, c'est que les atomes veulent obtenir la configuration électronique des gaz rares.
Pour cela, ils vont soit se transformer en anion, c'est-à-dire en ion négatif, ou soit en cation, c'est-à-dire en ion positif. Vous avez ici la colonne des gaz rares, l'hélium, le néon et l'argon. Donc, si je me retrouve dans la première colonne, eh bien, je vais former un cation, une seule fois positif, par exemple H+, Li+, Na+. Si je me trouve dans la deuxième colonne, eh bien, je vais aussi retrouver des cations, mais cette fois deux charges positives. Donc, je vais avoir Be2+, Mg2+, ou Ca2+. La troisième colonne, eh bien, là, on va devoir perdre 3 électrons, on va se transformer en B3+, ou Al3+. Ensuite, si on se penche sur l'avant-dernière colonne, eh bien, le fluor doit gagner un électron. Il se transformera en ion fluorure F-. Pareil pour le chlore, on obtiendra Cl-. Pour la colonne avec l'atome d'oxygène, eh bien, il faudra gagner 2 électrons. Donc, on aura l'ion oxygène O2- ou l'ion soufre S2-. Pour la colonne avec l'azote, eh bien, on va devoir gagner 3 électrons. Donc, on aura alors soit N3- ou alors P3-. Voilà ce qu'il fallait retenir de cette capsule.